Ça va? Très bien, et vous? Ouais, ça fait longtemps. Oui. Bon, alors dis-moi, tu en es où? Ça, t'as bien avancé? En fait, Alors donc on est bien le dimanche 17 janvier 2021. Donc on va reprendre déjà des éléments, comme on disait tout à l'heure, des éléments importants qu'on a développés lors de la précédente séance, que j'ai appelé nombre dérivé puis dérivation. Donc en fait, aujourd'hui, il sera plus question d'apprendre à dériver. Donc, pour ceux qui ont un souci par rapport à ce thème, il suffit d'aller donc dans les séances antérieures que j'ai appelées nombre dérivé et dérivation. Donc, on avait dit très rapidement, on avait d'abord défini ce qu'on appelle un taux de variation d'une fonction f entre deux réels petit a et petit b. Et donc, on a défini que comment dirais-je, que le taux de variation, c'est bien sûr FB moins FA sur B moins A. Donc ça, je pense que Geoffrey, ça va, tu as oui, compris, c'est-à-dire que, en fait, euh, lorsque tu as une fonction f, lorsque tu as une fonction f, tu peux prendre n'importe quel type de fonction. Si on prend une fonction affine, elle est définie par, je ne sais pas moi, la forme ax plus b. Si on veut calculer le taux de variation de f entre deux réels x1 et x2, je ne prends pas petit a et petit b pour pas qu'il y ait de mélange avec le a et le b ici. Donc je vais calculer f de x1 moins f de x2 ou f de x2 moins f de x1, ce n'est pas un problème, sur x1 moins x2. Ce qui est bien sûr pareil que f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. D'accord? d'accord. Donc si on calcule ici son taux de variation, la fonction affine, on va trouver donc forcément ax2 plus b moins ax1 plus b. Le tout divisé par x2 moins x1. Et donc je développe, ce qui me donne, au numérateur, ça me fait ax2 plus b moins ax1 moins b, le tout sur x2 moins x1. Toujours quand on calcule un taux de variation, on suppose toujours que A est différent de B, bien entendu. Donc là, naturellement, je suppose que x1 est différent de x2. D'accord? D'accord. OK. Et donc là, je vois que B moins B s'annule. Et là, je mets petit a en facteur, ce qui me donne petit a facteur de x2 moins x1 sur x2 moins x1. Et comme x1 est différent de x2, je peux simplifier, ce qui me donnera petit a. Et ça correspond à quoi? Au coefficient directeur de la droite d'équation y égale ax plus b. D'accord. Et on verra tout à l'heure que la dérivée d'une fonction affine, la dérivée de ax plus b, c'est tout simplement petit a. D'accord. Et c'est pour ça qu'on définit un nombre dérivé ainsi. D'abord, au lieu de prendre cette fois-ci petit a et petit b, au lieu de prendre x2 et x1, ben on fait augmenter, donc on prend un écart entre le premier élément, c'est a plus h, et le deuxième élément, c'est petit a. Donc là, vous voyez, on varie, on fait varier, on passe de a plus h à a, c'est-à-dire on a une variation de un écart de h. D'accord. Donc alors que si on part de x2 à x1, l'écart est de quoi?
l'écart est donc de x1 pardon, à x2, l'écart est de x2 moins x1. Donc ici, l'écart est pardon, c'est le contraire, c'est plutôt de A à A plus H. D'accord? L'écart est bien sûr ça moins ça, ce qui donne petit h. Et entre x1 et x2, l'écart, c'est x2 moins x1. Est-ce que c'est bon? D'accord, Donc oui. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ça, c'est un taux de variation. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on va faire tendre ce petit h, cette valeur-là, lorsqu'on va faire tendre cette valeur-là vers 0, c'est-à-dire lorsque je vais écrire ceci, la limite de f de a plus h moins f de a, le tout sur h, mais avec h qui est très, très, très proche de 0. On dit que h tend vers 0. Ben, ce résultat-là, c'est tout simplement le nombre dérivé de f en a qu'on note f' de a. D'accord. Donc, si la limite de ce taux de variation, tend vers un nombre réel, donc un nombre fini, lorsque h tend vers 0, alors on dit que f est dérivable en a. On dit que f est dérivable en a, et ce nombre réel est appelé le nombre dérivé de f en a, et on le note f' de a. D'accord. Ce qui veut dire, si je prends par exemple une fonction, je reprends l'exemple de tout à l'heure, je reprends une fonction affine, fonction f qui à x associe 3x moins 7. Et admettons que je veuille déterminer le nombre dérivé de f en 5. Le nombre dérivé de f en 5. Je vais donc d'abord calculer le taux de variation entre deux réels a plus h et a, ou entre a et a plus h. Et là, comme j'ai fait tout à l'heure, ce nombre dérivé va tout simplement être égal à quoi? À 3. D'accord, oui. Et oui, parce que, regarde, si je le fais, je vais donc calculer f, regarde, je vais calculer f de a plus h moins f de a. Je vais donc calculer d'abord le taux de variation, h. Donc je remplace f de a plus h. F de a plus h, je remplace x par a plus h. 3 fois a plus h. D'accord? Je remplace x par a plus h, moins 7. Donc là, je viens de calculer f de a plus h. Est-ce que ça va? Oui. Donc tout ça, moins f de a. Je remplace donc x par a, ce qui me donne 3a moins 7, entre parenthèses. Le tout sur h. Est-ce que ça va? Oui. Je calcule au numérateur. Je calcule au numérateur. Ça me donne tout simplement. Alors, ça me donne donc 3a plus 3h moins 7 moins 3a
plus 7, le tout sur h. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Je réduis. Ah oui. Je réduis, on est d'accord? Je réduis 3a moins 3a, moins 7 plus 7. Mais ça me laisse quoi? 3h Sur H. sur h. Mais attention, h est différent de 0. Oui. Sinon, je n'aurais pas pu écrire ça. Oui. Donc, ça fait 3h sur h. On peut simplifier. Justement, maintenant, si je calcule, parce que le nombre dérivé, j'applique la formule, le nombre dérivé, c'est la limite de ce rapport-là. Oui. Donc, si j'écris tout simplement la limite de 3h sur h, lorsque h tend vers 0, comme h est différent de 0, cette limite-là est tout simplement égale à 3. D'accord, oui. Donc, le nombre dérivé de f en a, ce sera toujours 3 pour une fonction affine. Que je mette f, le nombre dérivé en 7, le nombre dérivé en 0, le nombre dérivé en 8, autrement dit, le nombre dérivé de f en a, c'est 3. Ce sera toujours le chiffre avant x. Voilà. Ok. Ce qui veut dire qu'après, par extension, lorsqu'on va définir ce qu'est une dérivée, donc on dit que le nombre dérivé de f en a, c'est f' de a. D'accord? Oui. Ce qui veut dire que si a prend toutes les valeurs d'un intervalle, si a prend toutes les valeurs réelles, et donc quel que soit x, appartenant donc au domaine de dérivabilité de f, on dira que f' de x est tout simplement égal à 3. Au lieu d'écrire f' de a, j'écris f' de x. D'accord, oui. Puisque a est n'importe quel réel. Oui, d'accord. Donc, ici, je ne sais pas si je l'ai écrit plus bas. Non, ça c'est l'équation de la tangente. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc, voilà ce qu'il faut retenir. On dit qu'une fonction f est dérivable en a si la limite que je viens d'écrire existe et bien sûr qu'elle est finie, qu'elle débouche sur un nombre, pas un nombre infini. Oui, d'accord. Et cette limite est appelée la dérivée de f en a. Et on la note f' de a. D'accord. D'accord. Alors maintenant, quel est le lien entre f' de a et le coefficient directeur d'une tangente? Donc ça, encore une fois, je l'ai déjà développé. Je l'ai déjà développé dans la séquence que j'ai indiquée tout à l'heure, mais je vais te montrer très rapidement comment ça marche. Je vais te montrer comment ça marche. Alors, je vais peut-être reprendre une page blanche pour être sûr que... Voilà. Je vais prendre une page blanche. OK. Admettons que l'on ait une courbe. D'abord, prenons une droite. Prenons une droite quelconque. L'équation d'une droite, c'est y égale à x plus b. Et petit a s'appelle le coefficient directeur de la droite. D'accord? D'accord. Cette droite-là est la représentation graphique d'une fonction affine. Fonction affine, f,
qui AX associe AX plus B. D'accord. D'accord? Bon. Lorsque on trace une droite, donc il faut bien savoir ceci, lorsque j'ai un repère, on l'a vu en secondes, on l'a vu l'année passée, le coefficient directeur de cette droite, rappelle-toi, il se mesure comme ça. J'ai un vecteur, j'avance comme ça, et je monte comme ceci. Et donc le coefficient directeur de cette droite, si ce point-là, je l'appelle, A, et ce point-là, je l'appelle B. Donc là, j'ai X de A. Là, j'ai X de A. Là, j'ai XB. Là, j'ai YA. Et là, j'ai YB. D'accord? D'accord. Le coefficient directeur de cette droite, c'est le petit a qui est là. Le petit a qui est là, c'est tout simplement quoi? Petit a, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Oui, d'accord. C'est ça divisé par ça. Et là, c'est positif, puisque quand j'avance, le vecteur ici est positif, et là, je monte, vecteur positif. Donc, le coefficient directeur de cette droite est positif. Donc, c'est comme ça qu'on représente un coefficient directeur. En fait, c'est un taux de variation. C'est le taux de variation entre de XA à XB. Et ce taux de variation, c'est ce rapport-là. D'accord. Donc, maintenant, admettons qu'on me donne cette droite-là qui a cette équation. Donc ça, il faut bien le comprendre. Droite D qui a cette équation. Et si je te dis que cette droite, elle passe par le point grand A, elle passe par le point grand A de coordonnées XA, YA. C'est-à-dire, on me donne le coefficient directeur. Autrement dit, j'ai la droite D dont le coefficient directeur est petit a. D'accord? D'accord. Il est clair que si j'ai un coefficient directeur, c'est que j'ai une direction. Oui. Puisque si j'ai un coefficient directeur, c'est que je sais que j'ai le rapport de ça sur ça. Oui. Donc j'ai forcément la direction. Ah, bah oui. Maintenant, cette direction-là, ça ne suffit pas parce que j'ai plusieurs directions possibles. D'accord? J'ai plusieurs directions possibles. Tout ça, ces droites-là, elles ont toutes le même coefficient directeur. Mais si à ça, je rajoute un point, elle devient unique. Oui. Ça veut dire qu'une droite dont on connaît la direction et quand on sait qu'elle passe par un point, elle est unique. Donc, une droite est entièrement déterminée par un point et son coefficient directeur. Est-ce que tu me suis? Oui. Oui. Bien. À partir de là, la droite D, elle a pour équation ceci. Y égale AX plus B. Mais je sais que la droite D, pourquoi le A, je le connais, donc je l'écris. Ce que je ne connais pas, c'est petit b. Oui. Et je sais qu'elle passe par le point A. Donc les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. Je peux donc écrire que YA
est égal à petit a xa plus b. Est-ce que tu me suis? Oui. Ah oui, oui. Y, Oui, parce que X. la droite, j'ai son coefficient directeur, donc je peux écrire, comme je sais que c'est une droite, donc son équation est bien de la forme y égale ax, que je connais. Ah oui, vu qu'on connaît A, et bon, on met Y, Le A, B, on ne X. connaît pas, on ne sait pas. Donc, on Oui, sait, voilà, donc elle est de la forme y égale à x plus b. Mais oui, comme je sais qu'elle passe par le point A, oui. donc les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne de la droite. D'accord, oui. Ce qui va me donner YA égale à AXA plus B. D'accord, oui. OK. Maintenant, j'ai deux égalités. J'ai deux égalités. Donc, cette égalité-là, je peux l'appeler A. Cette égalité-là, je peux l'appeler 2. Je vais faire 1 moins 2. Je vais faire une soustraction membre à membre. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Y moins YA égale B moins B. Le B disparaît. Oui, Il va me rester AX moins AXA. Mais je peux mettre A en facteur. ah oui, Il va me rester égal AX plus B moins AXA moins B. B moins B s'annule. oui. Il va me rester AX moins AXA. Mais en mettant A en facteur, ça me donne A facteur de X X. moins XA. D'accord, Ça, c'est l'équation générale d'une droite dont j'ai le coefficient directeur et dont je sais qu'elle passe par un point. d'accord, oui. Ça veut dire, si je fais un exemple numérique, pour te montrer la situation, si on me dit, tu as bien compris, attention, il faut me dire, hein, Ah oui, oui, pour l'instant, ça va. très bien. Si on me dit déterminer, alors déterminer, allez, je dis soit une droite, soit la droite delta, soit la droite delta d'équation, soit la droite delta d'équation y égale moins 2x plus 3. Question, déterminer l'équation de la droite D. Déterminer l'équation de la droite D parallèle à delta et passant par le point A de coordonnées, j'écris n'importe quoi de coordonnées, je ne sais pas moi, 2, 2, 1. OK. Ou 2, je vais prendre 2, 3. OK. Donc, bien sûr, on peut le faire avec les vecteurs, etc., mais c'est juste pour appliquer la formule telle qu'elle est là, pour te montrer Oui, comment, ça c'est important lorsqu'on va voir la tangente juste après. Donc, cette formule-là, il faut bien la comprendre. Donc, voilà ce que ça dit. Je sais que delta est parallèle à D. Si deux droites sont parallèles, c'est qu'elles ont, deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. oui, Comme la droite D est parallèle à delta et que delta a pour coefficient directeur moins 2, alors la droite D a aussi pour coefficient directeur moins 2. oui, Donc, il ne me reste plus qu'à appliquer la formule. Là, j'ai moins 2, là, j'ai XA et là, j'ai XB. J'ai XYA. Donc, oui. la formule, je l'applique bêtement et je dis l'équation de la droite D, l'équation de D, c'est tout simplement Y moins YA moins 3 égale A moins 2. D'accord, oui. Alors, pour pas qu'il y ait de confusion, je ne vais pas prendre A2 parce qu'on risque de confondre ce 2-là et ce 2-là.
je vais prendre ici plutôt, je vais prendre ici moins 1. Comme ça, voilà. Donc, elle passe par le D'accord. point de coordonnées A moins 1, 3. Donc, je fais Y moins 3 égale petit a, tu vois, petit a, moins 2. Ah oui, oui. Donc moins 2, Facteur de, attention, X moins 3. Ah, donc plus Ah 3. oui, parce que voilà, plus 1. 1, c'est 1, d'accord. D'accord, hein? Oui, X moins 1, c'est Y moins YA. Donc ça, il faut bien t'en rappeler, parce que c'est ça qui va déterminer l'équation de la tangente. C'est cette d'accord. formule-là. D'accord? Je vais te montrer simplement le lien entre coefficient directeur et nombre dérivé. Une fois que tu as compris ça, après, tu pourras calculer n'importe quelle équation de tangente. D'accord. Et après, bien sûr, comment on fait? Après, on développe et on simplifie. Oui, On va développer ici, ce qui me fait Y. Alors, donc maintenant, ce qui va se passer, c'est ceci. Donc ici, j'ai donc Y moins 3 égale moins 2x moins 2. Donc Y égale moins 2x moins 3 moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Voilà l'équation de la droite D. Elle est bien parallèle à delta, même coefficient directeur, et elle passe bien par ce point. On peut vérifier. Moins 2 par moins 1, ça fait plus 2. Plus 2 plus 1, ça fait bien 3. d'accord, oui. C'est clair? Oui, OK. Maintenant, on va voir le lien entre nombre dérivé et tangente à une courbe. D'accord? d'accord. Oui, Alors, regarde bien. Je rappelle le nombre dérivé de f en a. Je le rappelle. C'est quoi le nombre dérivé de f en a? C'est f' de a. F' de a. C'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Et ça te donnera f' de a. oui, oui, d'accord. OK. Prenons une fonction f. Prenons une fonction f dont la courbe représentative est celle-ci. Je prends une fonction f, d'accord. OK. Je vais la représenter. Admettons que ma fonction f soit représentée par cette courbe-là. Donc, à peu près comme ceci. Pas très joli, mais ça va. Alors, donc, ici, il faudrait que j'en ai une plus belle. Je vais essayer d'en faire une plus belle pour qu'on voit bien la notion de courbure. Alors, en fait, c'est difficile Oui, avec le style. oui, La pointe est trop fine et ça glisse trop en fait. Donc, c'était pour bien montrer la convexité de la courbe. C'est très utile pour pouvoir bien dessiner la tangente. Donc, je vais essayer de faire. Bon, peu importe. elle est bien là, je pense. Oh, je sais pas, c'est gentil. OK, on va dire c'est comme ça. Et alors maintenant, regarde bien. Donc ça, c'est la courbe d'équation y égale f de x. OK? Je vais prendre ici, je vais prendre un point, il faut bien comprendre ça, je vais prendre un point d'abscisse A, je vais prendre un point d'abscisse A et un point d'abscisse A plus H. Tu me suis? Oui,
OK. Et bien sûr, le H, je verrai tout à l'heure, le H, je vais le rendre aussi petit que possible. Mais pour le moment, je m'écarte bien. Oui, D'accord? Donc, je repère les 2 points associés. Je repère les ordonnées des 2 points. Donc, abscisse ordonnée, elle est là. Ordonnée, elle est là. Voilà, trop loin. Je vais la prendre un peu plus bas. Trop loin. Voilà, à peu près ici. OK. Donc là, je vais éliminer celui-là, celui-là et celui-là. Donc ici, ce que j'ai, voilà. Donc ici, ce que j'ai, c'est A plus H. Et donc là, son ordonnée, c'est quoi forcément? C'est F de A plus H. D'accord, ici. Hein? C'est F de A plus H. d'accord. F A plus H. Et là, c'est F de A. Est-ce que tu me suis? Ce Oui, point-là, je l'appelle A. Et ce point-là, je peux l'appeler B. oui, D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi que j'ai bien la droite AB? oui, Je les joins. oui, Donc ma droite AB, elle est comme ceci. Droite AB. Alors, droite AB, je vais utiliser quelle couleur? Ouais, c'est ça. Allez, droite AB. Voilà. Voilà. OK. oui, Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, cette droite AB, quel est son coefficient directeur? Rappelle-toi, c'est YB moins YA sur XB moins XA. oui, Hein, le coefficient directeur, c'est ça divisé par ça. Mais oui, ça, c'est quoi? C'est F de A plus H moins F de A. oui, Donc, je répète, son coefficient directeur, c'est bien, qu'on soit d'accord, son coefficient directeur, c'est bien, pardon, son coefficient directeur, c'est bien ça divisé par ça. oui, Ça sur ça. Et ça, c'est quoi? C'est bien ça moins ça. C'est bien F de A plus H moins F de A. oui, OK. Donc, le coefficient directeur de cette droite, c'est bien F de A plus H moins F de A sur H. Pourquoi sur H? Parce que A plus H moins A, ça fait H. H, oui, d'accord, D'accord? oui, Mais, regarde bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Qu'est-ce qu'on va faire à H? On va essayer de faire tendre H vers combien? Vers 0. oui, Si on fait tendre H vers 0, ça veut dire que ce point-là, il va se rapprocher de quelle valeur? de De A, A. Très oui, bien. Donc le point B, il va se déplacer le long de la courbe. oui, Tu me suis ou pas? oui, Le point B va se déplacer comme ça. Plus je vais vers la gauche, plus le point B va se rapprocher de quel point? de A, Et voilà. Et donc la droite AB, qui était la droite ici, elle est séquente, puisqu'il y a 2 points. Il y a 2 points sur la courbe et la droite. On dit que la droite est séquente à la courbe, puisqu'elle oui, coupe la courbe en 2 points. Mais imagine-toi que H devient de plus en plus petit. Autrement dit, que H soit quasiment sur A.
la droite sécante. Le point B est quasiment sur A. Que va devenir la droite AB? Elle va quasiment devenir tangente à la courbe. Ah oui, Tu comprends? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tu vois, si H vient ici, la droite AB, elle fait ça. oui, La droite AB, elle fait ça. oui, Parce qu'elle est mal fait la courbe, hein, donc elle oui. fait ça. Et ainsi de suite. Donc en fait, imagine le cas où H est quasiment sur la courbe. Donc la droite AB, elle devient quasiment tangente à la courbe en A. Voilà la droite AB, ce qu'elle devient. D'accord. Ah oui, Tu comprends le raisonnement? oui, Donc tant que... Alors attention, le point B ne sera jamais sur A. Mais si H tend vers 0, mais H sera jamais égal à 0, ce n'est pas possible. Mais si H tend vers 0, la droite, le coefficient directeur de la droite AB va tendre vers un nombre. Et ce nombre, c'est le nombre dérivé. d'accord, Donc le coefficient, le f' de A, qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. d'accord. D'accord? Oui, Mais en vertu de ce qu'on a dit tout à l'heure, si, si, si on me donne une courbe CF, on me donne la courbe CF, pardon, on me donne la fonction f, pardon, on me donne la fonction f, qui à x associe f de x. D'accord? Et qu'on me dit déterminer l'équation de la tangente. Alors bien sûr, et CF, la courbe représentative de f, et on me demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse petit a. Tu me suis? oui, L'équation de la tangente en ce point. J'applique ce que j'ai écrit tout à l'heure. Rappelle-toi, tout à l'heure, on a écrit l'équation d'une droite dont on connaît le coefficient directeur et dont on sait qu'elle passe par un point. Rappelle-toi la droite d'équation qui a pour coefficient directeur petit a et qui passe par le point A de coordonnées xa, ya. Son équation, c'est y moins c'est ya c'est égale petit A, a, x moins X. xa. Oui, d'accord. D'accord? C'est Oui, exactement ce que je vais appliquer. Le petit a ici, c'est quoi? Ben, c'est le nombre dérivé. oui, C'est d'accord, le coefficient directeur c'est le coefficient directeur de la tangente. Le xa, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le petit a. Et d'accord, le ya, qu'est-ce que c'est? C'est f de a. Donc, l'équation de la tangente t à la courbe CF au point d'abscisse A, c'est y moins ya, donc f de a, égale coefficient directeur de la tangente f' de a, facteur de x moins a. Le point A, il a pour coordonnées, tu le vois bien, A, f de A. La tangente, son coefficient directeur, comme on l'a montré ici, c'est f' de A. oui, d'accord, Et donc, j'applique la formule qu'on a développée tout à l'heure. Le petit a, c'est f' de A.
x moins xa, c'est x moins petit a, et le ya, c'est f de a. Donc l'équation de la tangente, on la retient comme ça, c'est y moins f de a égale f' de a, facteur de x moins a. Dans certains manuels, on peut dire par exemple la tangente en x0, la tangente au point d'abscisse x0, la tangente au point d'abscisse x0, c'est-à-dire au lieu de prendre ici a, je prends x0, d'accord? Donc là, au lieu d'avoir f de a, j'aurai quoi? F de x0. Donc l'équation de la tangente, c'est y moins f de x0 égale f' de x0 facteur de x moins x0. Et comme on veut écrire l'équation d'une droite, on passe ça de l'autre côté. Ou ici, on passe ça de l'autre côté, ce qui te donne y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. C'est pour ça que moi, je préfère la retenir comme ça. Parce que cette forme-là te permet directement de te retrouver. D'accord. D'accord? Oui. Donc tout ça je l'ai bien expliqué lors de la précédente séance. Oui. OK. Donc maintenant, une fois qu'on aura appris à dériver, après on applique directement la formule. Puisqu'une fois que j'ai la dérivée de f, je remplace x par la valeur, et puis j'applique ma formule bêtement. Oui, d'accord. D'accord? Si par exemple, je prends, admettons, je peux effacer? Oui. OK. Alors, est-ce que j'ai écrit? Voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'est ce que ça donne. Donc tout ça, je l'avais préparé, c'est lors de la dernière séance. Tout ça, c'est voilà. L'équation de la tangente de la courbe au point d'abscisse A, c'est y moins f de a égale f' de a facteur de x moins a. Et f' de a, c'est le nombre dérivé de f en a. D'accord. Alors que l'on trouve en appliquant cette limite, mais après, tout ça, tu ne le feras plus. Tout ça, tu appliqueras des formules directement. C'est ce qu'on va voir après. D'accord. Oui, donc pour trouver un nombre dérivé, tu ne vas pas à chaque fois calculer à la limite de f de a plus h moins f de a sur h, lorsque h tend vers 0. D'accord. Oui. OK. Oui. OK. Alors, on va prendre un exemple qu'on va prendre depuis le début. Admettons qu'on me donne une parabole. Donc, soit une fonction f, la fonction carré, la fonction qui a x, associe x au carré. D'accord? Oui. Je vais faire tout du début à la fin. D'accord? Admettons qu'on me demande de déterminer l'équation de la tangente. Bon, je vais changer, je vais prendre x au carré, je vais rajouter x au carré moins 1. Admettons qu'on me demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF, d'accord, au point d'abscisse je prends un nombre négatif délibérément au point d'abscisse moins 2. D'accord? Oui. OK. Au point d'abscisse moins 2, si j'applique ma formule, l'équation de ma tangente, c'est, regarde pour te dire comment il faut la prendre. C'est y moins f de moins 2, d'accord? Y moins f de a, tu me suis? Oui. Égale f'
de moins 2 facteur de x moins 2. Oui, ok. Voilà. Je rappelle l'équation, c'est y moins f de a égale f' de a facteur de x moins a. Oui, Ça va? oui, En fait, j'ai tout, puisque f de moins 2, je l'ai. Il suffit que je remplace x par moins 2. oui, oui. Ça fait 4 moins 1, 3. Je répète, 3 moins 2 au carré, ça fait 4. 4 Oui, moins 1, oui, 3. oui. Donc, je remplace. L'équation de ma tangente, c'est quoi? C'est y moins 3 Oui, égale f' de moins 2 oui, facteur de x plus 2. d'accord. La seule chose qu'il faut calculer maintenant, c'est f' de moins 2, le nombre dérivé. Et on Après, fait ce qu'on... on le fera facilement, mais on va simplement, comme on n'a pas encore appris à dériver, je vais passer par la définition du nombre dérivé. Tu me suis? Mais D'accord, après, tu oui, verras, on le fera de façon plus mécanique. C'est ce que je vais d'accord, t'apprendre après, pour gagner du temps, en fait. d'accord. OK. Vas-y, tu voulais poser une question? C'était juste pour savoir, là, du coup, là, on va chercher la limite, c'est ça? On Enfin, va le donc taux. chercher le nombre dérivé en appliquant donc cette formule qui me donne le nombre dérivé. F' de A D'accord, égale la limite, voilà. c'est bien ça que je pensais. OK? Ok, Donc, on va donc chercher F' de 2. Et F' de 2 va être égal à quoi? Je vais l'écrire, je vais rédiger. F' de A, donc F' de 2, c'est la limite lorsque H tend vers 0, d'accord? oui, Pas F' de 2, mais F' de moins 2, d'accord? oui, Donc, c'est la limite lorsque H tend vers 0 de, rappelle-toi, F de A plus H, donc F de moins 2 plus H, moins F de moins F de, A, non, oui, donc A c'est combien? c'est 3. Non, moins 2. Moins 2. F de moins 2, d'accord? A plus H, A Oui, sur H, voilà, d'accord, oui, ça va? oui, OK. Donc maintenant, avant de calculer la limite, je vais simplement calculer le numérateur, d'accord? d'accord, Sur H. Je vais calculer donc le numérateur sur H. Alors comme j'ai pas, c'est pas élégant d'écrire égal, égal. Enfin, quand tu rédiges, il vaut mieux écrire égal en dessous du égal et ainsi de suite, quitte à oui, faire 10. Voilà. Donc là, j'ai pour des raisons d'espace. Donc c'est pas un modèle. Donc je vais continuer à rédiger comme ça, mais c'est pas un modèle. Il vaut mieux continuer à développer tout le long. D'accord? d'accord, Donc H tend vers 0. Je trace mon trait de fraction. J'écris H. Je calcule f de 2 plus f de moins 2 plus h, je remplace x par moins 2 plus h, ce qui me fait, c'est d'accord, moins 2 plus h au carré. Je remplace x par moins 2 plus h. d'accord, Si je dis f de 7, c'est 7 au carré, moins 1. F de oui, 8, c'est 8 au carré, moins 1. F de moins 2 plus h, c'est moins 2 plus h au carré, moins 1. d'accord, Le tout, moins f de moins 2. F de moins 2, je le calcule de tête. Moins 2 au carré, je l'avais déjà calculé. F de moins 2, oui, c'est combien? c'était 3. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Ça va? Il faut Oui, bien suivre. Ce n'est pas compliqué. Le tout, c'est de bien comprendre les étapes. C'est pour ça que je t'invite à prendre un peu de temps et à reprendre le cours que j'ai déjà fait et le cours qui vient après. Et après, comme ça, tu vas voir, tu vas, de façon très solide, tu vas pouvoir bien
progresser. D'accord? D'accord. OK. Alors, je continue. Donc là, je calcule toujours limite lorsque h tend vers 0. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais développer au numérateur. Donc, toujours sur h. Donc là, j'ai a moins b au carré. Ça fait donc 4 a au carré Oui. moins 2ab. Donc, moins 4h. Pourquoi? Parce que 2 fois h fois 2. Mais comme il y a un moins, ça fait moins 4h plus h au carré. Ah oui, oui. D'accord? D'accord. Moins 1. D'accord? Oui, Moins 3. ah oui, ok, Ça d'accord. va? Il Oui, faut bien comprendre. C'est pas compliqué, il faut bien comprendre. Si tu ne comprends pas, tu me le dis. d'accord. OK. Donc là, tu as compris que je vais pouvoir simplifier. Regardez ici. 4 moins Oui, 3, ça oui, fait quoi? Ça fait 3. oui, Et le 3 moins 3 disparaît. oui, Donc ça et ça fera 0. oui, D'accord? Donc ici, si je barre ça, 4 moins 1, 3. 3 moins 3, 0. d'accord. OK? Alors, après, ça va me laisser limite, la limite, lorsque h tend vers 0. Alors attention, là j'écris d'abord le résultat dans un premier temps. Donc ça fait moins 4h plus h. Tu permets que j'écrive h au carré moins 4h, c'est la même chose, Oui, sur h. D'accord. d'accord. N'oublions pas que h tend vers 0, ça veut dire que h est différent de 0. Ça, on Oui, n'oublie jamais. oui, Sinon, on n'aurait jamais pu, on ne peut pas écrire ça. oui, H est nécessairement différent de 0. D'accord? oui, OK. Donc, comme je n'ai pas de place, j'écris à côté. Donc, la limite, lorsque H tend vers 0, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre H en facteur. Je vais mettre H en facteur. d'accord. Ça fera donc H, facteur de quoi? De De H H. moins 4 sur H. Et là, on peut simplifier. Et comme je peux simplifier, pourquoi? Parce que H est différent de 0. Oui, différent de 0. Voilà. Je vais donc pouvoir simplifier par H. Oui, Et ça me donne donc égal la limite lorsque H tend vers 0 de H moins 4. oui, D'accord? d'accord. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer H par 0. Et ça me fait quel résultat? Moins 4. Et moins 4. Ça, c'est mon nombre dérivé. Oui, Et ça, c'est mon coefficient directeur. oui, oui, Je n'ai plus qu'à le remplacer. Donc, l'équation de la tangente à la courbe en moins 2, c'est y moins 3 égale f' de moins 2 que je viens de trouver, moins 4. moins 4, facteur de x plus 2. Je développe. Moins 4x, moins 8. Je ajoute plus 3 de chaque côté. Moins 4x, moins 8 plus 3. Et voilà l'équation de la tangente. Moins 8 plus 3, ça fait 5. Bravo. Ça fait moins 5. C'est moi qui me suis trompé. Euh, Merci, Geoffrey. Voilà, moins 5. Moins 8 plus 3, c'est moins 5. D'accord. Et on peut toujours vérifier parce qu'on sait que la droite, la courbe, elle passe par le point d'abscisse Moins 2. moins 2 et d'ordonnée 3. Oui,
Mais comme la courbe et la droite sont tangentes, donc la tangente doit passer aussi par ce point. Oui, Alors, on peut vérifier rapidement. Moins 4 fois moins 2, plus 8. oui, oui. Plus 8 moins 5, Moins 3. 3. plus 3. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est bon? Oui, Alors, schématiquement, est-ce que je peux... ah oui, je ne l'ai pas installé, en fait. Je ne l'ai pas installé parce que j'ai... je vais essayer de l'installer tout de suite. Ça va, tu as bien compris l'esprit? oui. Et c'est Ah, plus clair. voilà. Donc, maintenant, tu vas voir comment tu vois tout ce calcul-là. On va le faire assez rapidement. C'est-à-dire, on va montrer que la dérivée de ça, c'est tout simplement 2x. Et quand tu remplaces par moins 2, ça fera directement moins 4. Ça t'évitera tout ce calcul, en fait. D'accord. Voilà. Mais en revanche, une petite définition importante. Alors, il faut savoir qu'on dit qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle i si elle est dérivable en tout réel petit a de i. C'est-à-dire que si elle est dérivable sur un intervalle, on peut prendre n'importe quelle valeur de cet intervalle, il y aura forcément un nombre dérivé, d'accord, associé. D'accord. Donc, on vous dit soit f une fonction dérivable sur l'intervalle i, on appelle fonction dérivée de la fonction f, on a notre f', la fonction qui a tout réel x de i associe le réel f' de x. D'accord. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les dérivées usuelles. Enfin, l'idéal, pour te montrer, il faudrait que tu arrives à assimiler tout le tableau. Voilà. En fait, il faudrait que à terme, tu saches. Alors, la seule quantité qu'on ne verra pas en première, c'est la fonction ln. La fonction ln, voilà. Donc ça n'apparaît pas, et ça non plus n'apparaît pas en première. Mais tout le reste, c'est des dérivés qu'il faut connaître. Parce qu'en D'accord. première, vous allez faire la fonction exponentielle après. D'accord. Donc voilà, ça c'est le formulaire, mais je vais t'expliquer comment ça fonctionne en fait. C'est de la technique. D'accord? Oui, Tout d'accord. ça, il faut que tu le maîtrises, que ce soit automatique en fait. Donc on va commencer par le plus simple et petit à petit, je vais t'y amener. OK? Alors, D'accord. OK, alors on va pouvoir commencer. Alors d'abord, je vais te montrer pourquoi, au moins les premières, pourquoi la dérivée de a d'une constante c'est 0, la dérivée de x c'est 1, de x au carré c'est 2x. Et donc là, alors là, je ne l'ai pas montré sur la vidéo passée parce qu'il faut faire appel à un calcul assez complexe, mais sinon après je vais te montrer comment ça se lit. La dérivée ici de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, la dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x. Donc, je vais simplement amorcer les premières. D'accord? D'accord. OK. Oui, d'accord. Alors, du coup, j'ai oublié de mettre mes écouteurs. Je ne t'entendais Ah, pas. J'ai oublié que j'étais parti. Bon, désolé. Je vais les c'est mettre. pas OK. Alors, on y va. Donc, on va commencer enfin, on va établir les trois premières déjà, et après, on va généraliser pour le reste. OK? D'accord. Alors, donc là, je vais effacer. Alors, d'abord, la dérivée d'un nombre, la dérivée d'une constante, on dit que la dérivée d'une constante, si je prends une fonction f qui est constante, qui est égale à une constante que j'appellerai k ou c, d'accord? D'accord. On va démontrer que la dérivée de c, c'est 0. C'est très facile à voir. Il suffit de calculer f de a plus h moins f de a sur h. Et chercher la limite lorsque h tend vers 0. D'accord? D'accord. En calcul, ça fait. Je remplace, comme elle est constante, f de a plus h, ben c'est c. Oui. Moins f de a c'est quoi? C'est c Oui. sur h. Mais comme h est différent de 0, le numérateur est nul, le dénominateur tend vers 0, ça fait 0. Oui.
Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. D'accord. Donc, si je te demande de dériver, si je te donne une fonction f qui est définie par f de x égale 3 cinquièmes, ben, tu dis que la dérivée, c'est 0. Là, ça paraît logique, oui. Puisqu'elle est constante. Oui, Donc, son taux de variation est nul. oui, Une fonction constante, c'est une fonction qui est représentée par une droite parallèle à l'axe des les abscisses. abscisses. Oui, Donc, une droite parallèle à l'axe des abscisses, elle est constante. oui, Son taux de variation est nul, ouais, bah oui, puisque tu montes de 0 et tu avances de tout ce que tu veux. Ça sera toujours oui, 0. Ça va? oui, OK. Maintenant, la dérivée de x. Alors, la dérivée de x, je prends une fonction f. Je prends une fonction f qui à x associe x. Donc, je vais calculer la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. C'est égal à la limite lorsque h tend vers 0. Je remplace f de x égale x. Donc, f de a plus h égale à a plus h. D'accord? oui, F de a plus h égale à f égale à a plus h. Et f de a égale à a. F de x égale x. oui, Donc, moins f de a moins a sur h. J'enlève les parenthèses, ça fait la limite. Lorsque h tend vers 0, a moins a s'annule, ça fait h sur h. Et comme h est différent de ah 0, oui, ça fait 1. d'accord, Donc, la dérivée de x, c'est 1. c'est 1. D'accord, Très bien. Maintenant, si j'ai la fonction f définie par f de x égale x au carré. Pareil, je vais calculer la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h sur h. Donc là, j'écris directement, tu as compris que f de a plus h, c'est a plus h au carré, oui, moins f de a, c'est a au carré, oui, sur h. oui, Ok, je développe. Je développe. Ça fait donc combien tout simplement? Ça fait a au carré plus 2ah, double produit, hein, le double produit, oui, carré, plus double produit, plus h carré, moins a carré, sur h. A d'accord, carré moins carré s'annule. d'accord, Et je mets h en facteur. oui, Ce qui me fait h ce qui me fait h facteur de 2a plus h sur h. ah oui, Je simplifie par h car h est différent de 0. 0, oui, Ça me donne donc la limite lorsque h tend vers 0 de 2a plus h. Mais lorsque h tend vers 0, la limite de 2a plus h, ça fait 2a. oui, Donc, le nombre dérivé de f en a, c'est f' de a, oui, égal à 2a. Et donc, si je prends n'importe quel réel x dans l'intervalle, f' de x sera égal à 2x. d'accord, Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, donc la dérivée d'une constante, petit a, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x2,
c'est 2x. D'accord. La dérivée de x3, c'est 3x2. Ah bah oui. La D'accord. dérivée de x4, vas-y. C'est 4x au cube. Ok, 3. La dérivée de xn, C'est nx exposant n. non, 4 4, 3, 3, 2, 2, 1, à n moins 1. n moins 1. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la première partie. C'est la première partie, première dérivée usuelle. La dérivée d'une constante, c'est 0. Dérivée de x, c'est 1. Dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de xn, c'est n xn moins 1. D'accord. Alors, on démontre toujours la dérivée avec le. Ça, je l'avais montré la dernière fois. Mais Oui. si tu prends la fonction inverse, la fonction qui est à x associe 1 sur x, en Oui. appliquant le nombre dérivé de f en a, tu trouveras que f' de x, ça se démontre, il faut le retenir comme ça, c'est moins 1 sur x au carré. D'accord. D'accord. Voilà, dérivé de moins 1 de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Oui. Après, donc là, je laisse tomber la fonction exponentielle parce qu'on ne l'a pas vue, mais je te dis très rapidement, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est tout simplement elle-même. Mais ça, on verra lorsqu'on fera le cours dessus, parce qu'il y a tout un truc à Oui. développer. OK? D'accord. Donc, pour le moment, je laisse tomber. On reste simplement avec les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles. OK? D'accord. Alors, première chose, forcément, on n'a pas toujours des fonctions comme ça. On n'a pas toujours Oui. 3 x au carré, 2x. On peut avoir f de x égale 5x carré plus 8x plus 7, par exemple. OK. D'où on arrive à une deuxième partie. D'accord? Oui. Lorsqu'on a des fonctions, il faut savoir que lorsqu'une fonction u est dérivable et qu'une fonction v est dérivable, eh ben, la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées. Autrement dit, si j'ai une fonction f qui est égale à u plus v, ça veut dire que f de x est égal à u' de x, est égal à u de x, pardon, plus v de x. Eh bien, on démontre que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. D'accord. Ça veut dire que si je prends cette fonction-là, et tu me diras combien ça fait, f de x égale x au carré plus 3. Donc j'ai bien une somme. Ça, c'est Oui. u de x et ça, c'est v de x. Donc Oui. dis-moi à quoi est égal f' de x. Je dérive ça d'abord. Ça fait combien? X au carré. Oui, parce que tu viens juste le découvrir, donc c'est normal que tu ne connaisses pas. Mais la dérivée de x carré, c'est 2x. Ah oui. 2x. D'accord? Donc 2x. Et la dérivée de 3, 0. Une 0. constante. Ah oui, c'est vrai. Constante. C'est pour ça qu'on avait commencé tout à l'heure en calculant, j'avais donné la fonction carré, la fonction x au carré moins 1. La dérivée de x au carré moins 1, c'est 2x. D'accord. Oui. Ce qui veut dire maintenant, et j'attends que tu me répondes, je prends maintenant une fonction polynôme de degré 3 et je dis x au cube plus x plus 1 sur x moins 4. Donc si je veux dériver ça, j'applique la dérivée d'une somme. Je commence par dériver x3. Après quoi, je fais 3. 3x au carré. Voilà. La dérivée de x, ça fait tout simplement 1. 1. La dérivée de 1 sur x, il faut la prendre, c'est moins 1 sur x au Carré. carré. Et la dérivée de moins 4, c'est 0. 0, oui. D'accord. D'accord? Oui. Maintenant,
Donc ça, c'est la dérivée de... Donc là, on a ici U plus V. La dérivée de U plus V, c'est U' plus V'. OK. D'accord. Donc la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées. D'accord. Oui. Maintenant, si j'ai une fonction f de la forme a étant un réel fois u, donc une fonction du type f de x égale a u de x. À cette dérivée-là, on démontre très simplement que f', c'est petit a que multiplie u'. D'accord. C'est-à-dire que f' de x est égal à petit a que multiplie u' de x. D'accord. Et donc, un exemple, f de x égale à 5x au carré. Le petit a, c'est 5. Donc, la dérivée, ça va être quoi? 5 que multiplie la dérivée de x carré. Oui. Donc 2x. Voilà. Résultat, ça fait 10x. D'accord. Mais après, tu le feras automatiquement. Tu feras 2, Oui. 10 fois 5, 10, x. D'accord. Donc, si j'ai maintenant une fonction polynôme de degré 3, par exemple 5x au cube moins 7x au carré plus 5x moins 1. Alors la dérivée, ça va être quoi? C'est parti. Ça va être 5. Ah non, ça va être 0. Donc Non. ça va être 3x au carré. Là. Oui, justement, mais on garde le 5. Donc ça fait... Ah, on garde 5. Eh oui, parce que c'est la dérivée de AU, Ah oui. c'est AU'. A étant un réel. Oui. D'accord. Donc ça fait 5 Fois fois... 3x au carré. Voilà. Après, on garde le 7. Moins 7. Moins 7. 2x fois 2x. Voilà. Plus 5 fois... 1 Voilà. moins 0. 0. Du Voilà. coup. Donc ça fait... C'est pour ça qu'après, tu feras ça mécaniquement. Tu feras directement 15x2. D'accord. Ouais, tu feras direct. Tu fais le produit comme Oui. ça et tu décrémentes l'exposant. D'accord. Oui. Donc ça fait 15x2. Moins, tu feras directement moins 14x. D'accord. Tu ne passeras pas par cette étape si tu veux. Oui. Plus 5. D'accord. OK? Oui. Très bien. Alors, c'est vraiment de la technique. Hein. C'est de la technique. Par contre, il faut avoir compris le fond, ce qu'on a fait en amont. Oui. Voilà. Alors, donc, un autre exemple, f de x égale moins 3 demi de x au carré moins 7 sur x plus 4. Ah, dans mes dérivés, j'en ai oublié une, mais je la donnerai après. C'est bête, je l'ai oublié. Alors, on y va. F' de x égale. Alors, ici. Bah, du coup, moins 3 demi, il reste, non? Bien sûr, Donc toujours c'est petit moins, a, u'. Après, on dérive x2. donc c'est moins 3 demi fois 2x. Voilà. Il vaut mieux faire une opération de plus si tu ne peux pas calculer de tête. Il vaut mieux poser D'accord. l'opération. Après, Donc moins en fait, il faut bien comprendre ça, moins 7 sur x, moins 7 sur x, si on décompose, c'est bien moins 7 que multiplie 1 sur x. Voilà. ah, d'accord. Comme ça qu'il faut le lire. On D'accord. ne se trompe pas. Donc après, on fait moins 7 Moins 7 que multiplie fois 1 sur x. Et 1 sur x, bien sûr, tu ne connais pas de 0. tête. La dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Oui, d'accord. Et la dérivée de 4, c'est 0. Oui, Et en simplifiant 2, ça fait moins 3x. oui, Et moins par moins, ça fait plus 7 sur x au carré.
D'accord. D'accord. Alors, ce que j'ai omis de faire, c'est de rajouter la dérivée de racine carrée de x. Ça intervient souvent. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Voilà. D'accord. Ça prend comme ça. D'accord. Donc, la dérivée de 7 racine carrée de x, c'est 7 sur 2 racines carrées de x. On garde le 7. D'accord. OK? Donc là, Ok. j'aurais dû la rajouter. Tiens, ce que je vais faire tout de suite. Je vais remplacer justement. Donc voilà, donc j'ai repris ici, donc j'ai enlevé la fonction ln. J'ai rajouté que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Et maintenant, alors donc là, tu vois bien comment ça se lit ce tableau, n'est-ce pas, Geoffrey? Oui. Donc la dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. D'accord. La dérivée de a fois u, le a c'est un nombre, c'est a fois u'. D'accord. Et maintenant, on va voir la dérivée d'un produit et la dérivée d'un quotient. Et donc là, on va D'accord. apprendre que la dérivée d'un produit, u fois v, c'est u' v plus v', ça s'apprend. Et la dérivée d'un quotient, je vais donner un exemple, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v', sur v carré. D'accord. Alors, on va prendre un exemple. Donc, par exemple, si j'ai ce produit-là, admettons que j'ai une fonction, tu vas voir que du reste, ça marche. Je vais prendre d'abord un exemple et je vais appliquer bêtement. Alors, si je prends par exemple la fonction f définie par, là je te montre comment on rédige. Hein. Oui. Alors, là, j'écris d'abord la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, c'est u fait, c'est u' v plus v', u. OK? D'accord. Admettons que je prenne la fonction f définie par 2x plus 3 que multiplie racine carrée de x. D'accord? D'accord. Là, on voit bien qu'on a un produit de deux fonctions. Oui. Donc, pour rédiger, voilà ce qu'on va dire. Là, je vais appeler ça u de x et je vais appeler ça v de x. Donc, on va rédiger comme ça. Posons u de x égale 2x plus 3. Tu me suis? Oui. Et v de x égale racine carrée de x. D'accord. Je vais donc calculer la dérivée de u. À côté, j'écris u' de x. Mais je sais que la dérivée de x, c'est combien? C'est 1. Oui. Et 2 fois 1, ça fait 2. D'accord. Oui. Et la dérivée de 3, c'est 0. Oui. C'est une constante. Ça va? Oui, ça La va. dérivée de racine carrée de x, tu ne la connais pas, mais tu finiras par l'apprendre. C'est 1 sur 2 racine carrée de x. D'accord. Hein, ça s'apprend. Oui. OK. Maintenant, regarde, pour rédiger, j'écris f égale u fois v. Oui, j'ai bien écrit f, u et v. Ça implique, d'après mon cours, je rappelle la formule, ça implique que f' égale, et j'applique la formule u' v plus v' u. Est-ce que ça va? Il ne me reste plus qu'à remplacer u par sa valeur, v par sa valeur, u' par sa valeur et v' par sa valeur. On a donc f' de x égale, et c'est parti, u', c'est 2, D'accord. fois v, racine de x, D'accord. plus, Donc 1 sur 2x. voilà, v', 1 sur 2 racines carrées de x, Ah oui. d'accord? Oui. Que multiplie u. Donc 2x plus 3. Alors, je peux l'écrire pour détailler, je peux l'écrire comme ça. Mais après, je pourrais préférer l'écrire comme ça. Tracer un seul trait de fraction
et mettre mon numérateur qui est 2x plus 3, d'accord? Et mon dénominateur qui est 2 Ah oui, racine carrée de x. Et voilà, d'accord. D'accord. c'est la technique. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Le tout, c'est d'appliquer, de bien connaître ces formules, c'est tout. Oui, Donc, d'accord. tu les as sous les yeux, mais après, tu finiras par les appliquer mécaniquement, en fait. Oui, Hein, donc, la dérivée d'un produit, U fois V, c'est U prime V. Alors, bien sûr, ça, je l'ai démontré à l'aide de la définition du nombre dérivé. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus. oui, Regarde bien, tu verras. Mais là, on l'applique. Après, la démonstration, on ne l'utilise pas. Hein. C'est pour ça que après, c'est plus dans l'application directe. oui. Par contre, j'insiste sur la rédaction. Il faut vraiment présenter proprement les choses. D'accord. Et ne pas écrire, on le fait souvent, certains écrivent U égale 2x plus 3. Non, il faut écrire U de x égale 2x plus 3. D'accord. Parce que là, par raccourci, ils écrivent U égale 2x plus 3 et V égale Ah oui, non. Voilà, il oui. faut écrire U de x égale 2x plus 3. D'accord. Et écrire la fonction U. Donc là, oui, j'écris f égale UV. Je n'ai pas écrit f de x égale UV, j'écris f égale UV. D'accord. OK? Oui, Donc ça, c'est pour le produit. La formule, elle est là. d'accord. La formule, elle est là pour le produit. Maintenant, on va passer au quotient. D'accord? Oui, OK. Alors, un quotient, prenons par exemple alors, la fonction f définie par f de x égale, par exemple, 5x moins 2 sur 3x plus 7 plus 1. D'accord? oui, Donc, je vois que f, donc je rappelle la dérivée d'un quotient à connaître. Dérivée d'un quotient, u sur v. La dérivée de u sur v. Voilà. C'est égal u' fois v. Il ne faut pas se tromper de. Faut bien, parce que là, il y a un signe moins. Donc, il faut bien savoir qu'on commence par u'v oui. moins v' u sur v carré. Alors, si jamais tu as un trou, tu t'oublies, etc., ce que tu peux faire, c'est que tu écris vu moins vu. D'accord? Tu écris Oui. vu moins vu sur v au carré. Et après tes primes, tu les mets le plus proche du signe moins. Comme Ah ça, oui, si jamais tu oublies, tu ne sais pas s'il faut faire V', U, donc tu écris, tu as un oubli, hein, mais il vaut mieux l'apprendre comme ça, U', V moins V', U sur V2. d'accord. Si Oui, jamais tu as un doute, tu écris vu moins vu et tes primes, tu les mets le plus proche du signe moins. d'accord. Comme ça, tu vois bien qu'on a bien fait U', V moins V', U. D'accord. Et donc maintenant, comme tout à l'heure, je rédige exprès, posons, alors non, plutôt je vais écrire comme ça. Oui, euh, posons U de x égale à 5x moins 2 et v de x égale à 3x plus 1. Est-ce que ça va? Oui. Dès que j'ai posé u de x, je calcule u' de x. Quelle est la dérivée de 5x? C'est euh, La dérivée de x, c'est 1. ah oui, ça restait. C'est que X. Ça Donc fait 5 5. fois 1, Voilà. donc c'est 5. Oui. La dérivée de moins 2, c'est C'est 0. voilà. Donc la dérivée de v de 3x plus 1, v' de x, Du coup, c'est 3 fois 1, 1, 3. donc 3. La dérivée Et de 1, c'est 0. donc c'est Voilà. 3. OK? D'accord, Et d'accord. maintenant, je rappelle la formule parce que je rédige. Donc j'écris f, on a f égale à u sur v, ce qui implique que f' est égal à u'v moins v' u sur v au carré. On a donc f' de x égale, je remplace,
Alors, on y va. Je commence par V au carré. Ne jamais développer le dénominateur parce qu'on aura besoin pour étudier le signe. Donc, il faut le laisser sous forme d'un carré. Donc, quand on a un quotient, c'est toujours sur V au carré. Donc là, c'est tout automatiquement le dénominateur au carré. Voilà. Et mon numérateur, je vais appliquer ce qui est écrit là. Donc, U'. Donc 5 fois Fois V. donc 3x plus 1. Attention, moins V'. Donc c'est 3 Voilà. Fois U. fois 5x moins 2. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à développer mon numérateur en laissant le dénominateur tel que, parce que je vais après étudier le signe. Et l'intérêt de le laisser comme ça, je sais qu'un carré est toujours strictement positif. Oui, Voilà. d'accord. F' de x. Donc là, je vais calculer. Donc le bas, je le laisse tel que. Donc ça me fait 3x plus 1 au carré. Je développe mon numérateur. Ça fait donc 15x plus 5 moins 15x moins par moins plus 6. Ça va? Oui. Et 15x moins 15x s'annule. Et ça me laisse 5 plus 6. 11. 5 plus 6, 11. D'où f' de x égale 11 sur 3x plus 1 au carré. D'accord. C'est la technique. Oui. Pas compliqué, c'est la technique. Donc ça, les dérivés, tu dois après, il faut en faire pour que ça soit automatique. Ça devient un calcul machinal. Après, on verra ce qu'on en fera des dérivés, parce qu'on va étudier le signe. Là, très rapidement, on verra que signe de dérivée et sens de variation sont liés. On montrera, après je l'ai montré, hein, tu regarderas si tu as un peu le temps, Oui. sur les variations d'une fonction avec dérivée, signe à dérivée, à quoi sert une dérivée en fait. Ça, j'ai consacré une belle vidéo là-dessus. Okay. Oui, j'ai vu. D'accord? Donc voilà. Oui. Alors, après, il y a ce qu'on appelle les fonctions composées. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça fera beaucoup pour 3 d'un coup. Ouais, ces fonctions composées, c'est celles qui viennent juste après ici, en fait. Ah, ouais. Ça, c'est les fonctions composées, et ça, c'est aussi des fonctions composées. D'accord. Là, tu verras après quand tu feras la trigonométrie, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et là, il y a ce qu'on appelle des fonctions composées, mais je ne préfère pas les aborder parce que c'était un autre thème. Il faut un peu de temps, en fait. D'accord. Et pour toi, ça fera une séance trop. Je ne veux pas non plus te saturer quand même. Oui. Il faut que je te ménage. Bon, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu hésites? Non, ça va. Mais je t'invite à vraiment, n'hésite pas, dès que tu as un petit Oui. moment, essaie d'y aller. Tu vas voir que donc tu pourras déjà cette vidéo-là, je vais la poster. Et puis, tu pourras éventuellement la re-regarder s'il y a des points que tu voudrais rafraîchir. D'accord. Sinon, si tu veux approfondir, il y a des thèmes que j'ai montré pourquoi la dérivée de U fois V, c'est ça, etc. D'accord. Voilà, ben écoute, donc je te dis à dimanche prochain, mais si tu as des... Oui. Alors, dis-moi un peu ce que... Alors là, entre-temps, si vous passez à autre chose, tu me diras. Mais sinon, en parallèle, moi, je t'invite plutôt à rester quand même, à coller, à aller un peu en profondeur par rapport à ce qu'on vient de faire aujourd'hui. D'accord. Donc, Bah là, on vient juste consultant ce qui a de... été fait. Voilà, comme ça, tu ne perds pas la main, en fait. Oui, bah là, on vient juste de reprendre les suites. Très bien. Ok, ben tu me diras où vous en êtes et puis éventuellement, soit on continue sur ce thème-là. Moi, j'aimerais bien aborder cette deuxième partie-là pour les D'accord. fonctions composées. Donc, peut-être qu'on fera ça là. Et après, faire le lien entre dérivée, sens de variation d'une fonction pour être vraiment complet. D'accord. D'accord? Ce qui te Oui. permettra d'être à l'aise. Alors après donc ici, je n'ai pas parlé de conditions de dérivabilité, mais tu apprendras qu'une fonction, une fonction polynôme, quel que soit de quelques degrés que ce soit, est dérivable sur R. Tu apprendras qu'une fonction
qu'une fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définitions. D'accord? Donc, c'est Oui. une fonction rationnelle, c'est une fonction, c'est un polynôme sur un polynôme, c'est comme ici. Cette D'accord. fonction, la fonction u sur v est dérivable pour toute x, sauf pour les valeurs qui annulent la v, en fait. Oui. Voilà, donc tout ça, on le verra. Et puis voilà, donc je te dis à dimanche prochain. D'accord. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.